Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guidance by Sandra. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très vite fait. Je m'appelle Sandra. Je fais des guidances tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver. Instagram et Facebook. Si vous souhaitez me suivre, vous avez les liens en bas de cette vidéo. Sur YouTube, je fais essentiellement des guidances sur les signes astrologiques chaque mois. Et j'ai également une boutique en ligne sur Etsy qui s'appelle Chippy Chic, dans laquelle je vends des bijoux indiens avec de vraies pierres naturelles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Si vous souhaitez une guidance privée, il y a également mon mail en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment cela se passe. Voilà. Alors là, on va regarder par rapport aux signes pour du coup fin janvier, parce que je suis très en retard. Donc on va regarder sur quel signe on va faire cette petite vidéo. Si j'ai une carte qui veut bien tomber, voilà. Donc ce sera nos amis les cancers. Alors nos amis les cancers, nous allons voir les énergies sur... Oups là, pardon, je fais bouger ma vidéo. Les énergies sur la fin du mois. Je suis pas très droite non plus. Oh. Je vous remets, tout va bien, je suis là. Voilà, les énergies sur la fin du mois de janvier. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour voir les énergies, l'oracle de la triade et l'oracle G. Et ensuite, on regardera une petite carte pour les énergies de cette fin de mois avec l'oracle Ho'oponopono. Ce ne sont que des cartes positives, donc on regardera le petit message qu'il a envie de vous délivrer. Et puis on fera aussi, pour s'amuser, et c'est toujours sympathique, un petit mudra. Donc ça aussi c'est très positif, ça fait du bien. Voilà. Voilà tout ça. Donc on y va, j'arrête de parler. On regarde de suite des énergies pour cette fin de mois de janvier 2020 pour nos amis les cancers. Allez, hop. Allez, c'est parti. Quelles énergies pour nos amis les cancers sur cette fin de mois. Alors bien sûr, c'est l'ascendant séminaire également. Hein. C'est pas que votre signe astro de base. N'hésitez pas à compléter sur les vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous prenez également seulement ce qui résonne en vous. Car c'est une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je m'en excuse d'avance. Allez, si ça veut bien, elles n'ont pas l'air d'avoir envie de tomber. Ah, une. Ah, naissance. Donc là, on part sur quelque chose de nouveau. Nouveau départ. C'est cette fin janvier. On parle bien de vous. Donc vous, et c'est un nouveau départ pour vous-même. Par rapport à des choses qui étaient très récurrentes dans votre vie. Des énergies qui étaient lourdes en fait. Je croyais que tes cartes étaient tournées. Elles veulent venir mais elles ont du mal quand même. Ah, on parle de complicité là avec la sexualité. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains amis cancer, parce que là on nous parle de nouveau départ, hein, donc peut-être une rencontre, il y a eu une rencontre très récente, donc là vous êtes dans l'euphorie de cette rencontre, beaucoup de sexualité, de complicité entre vous. Peut-être que c'est une personne étrangère qui est rentrée dans votre vie, ou ça peut être une personne qui est loin de vous. Voilà, avec l'étranger, elle est peut-être pas juste, elle est juste pas près de vous. Hein. Peut-être que pour l'instant, voilà, la personne n'est pas proche de vous, est assez éloignée de vous. Là, on dit que vous allez trouver un équilibre dans cette relation, plutôt sympathique. On va regarder un petit peu avec l'oracle de la triade. Je reviendrai peut-être après dessus. Hein.
pense qu'avec la fatalité, vous y croyez plus en fait. Vous aviez l'impression que, ben voilà, il n'y avait plus rien se passer dans votre vie d'assez exaltant. Et là, cette nouvelle rencontre, elle fait du bien. Ça vous donne un élan de bonheur, de joie. Vous vous sentez bien là. Alors, donc là, on voit que... Ah, il y aura peut-être quelques conflits quand même. Alors peut-être, voilà, on voit avec la carte du compromis que vous allez quand même trouver des solutions par rapport à ces disputes. Hein, parce que peut-être que le fait que vous ne soyez pas ensemble, du coup, crée quand même quelques complications. Mais pas d'inquiétude, hein, vous voyez très clair dans la situation. Donc du coup, voilà, pour vous, il n'y a pas vraiment de surprise. Les choses vont peut-être aller bien ou pas bien. Hein, du coup, vous y verrez clair par rapport à cette situation. C'est vraiment vous adapter. Ah, c'est peut-être une âme sœur qui est rentrée dans votre vie. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué par rapport à ça. Après, si vous n'êtes pas à côté, forcément, ça peut créer quelques discordes. Hein. On n'est pas forcément serein quand la personne est loin. On ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas trop ce qui se passe. On se pose des questions. On n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de l'autre. Voilà. Mais là, on vous dit, voilà, vous allez de toute façon voir, eh ben voilà, encore la naissance qui ressort. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Donc, cette histoire, elle va peut-être aller assez loin. On vous dit de ne pas commettre de nouveau les erreurs que vous avez pu faire par votre passé. Donc, vraiment, si vous aviez fait des choses dans vos relations qui ont fait que vos relations se sont avérées plutôt un échec, là, on vous dit, faites attention, ne recommettez pas les mêmes erreurs. Voilà, c'est un nouveau départ, donc nouvelle histoire, nouveau départ, rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Donc là, on avance en fait. Donc là, voilà, c'était un peu sombre hein, dans votre vie jusqu'à présent. Et là, on voit un petit peu la lumière qui arrive, un petit peu, elle est loin, mais elle est là. Donc les choses, elles vont se passer différemment. Croyez en vous, vraiment, ça va le faire. Et là, on parle de racines. Donc, pour moi, âme sœur, racine, on est vraiment dans quelque chose, dans une relation très forte qui peut vraiment se concrétiser par quelque chose de très beau. Donc, vraiment, voilà. Regardez le positif dans cette relation. Si vous n'êtes... faites confiance, hein, si vous n'êtes pas loin. On vous dit, voilà, de vous apaiser, de méditer, voilà, de vous recentrer. Si vous sentez que les choses un peu vous échappent, vous ne vous sentez pas forcément bien. Allez. Hop. Vous allez avoir pas mal de messages. Donc déjà, je pense que voilà, avec le fait de l'étranger, on parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, donc ou personne étrangère, ou vraiment quelqu'un qui habite loin. Et donc du coup, il y a de la correspondance entre vous. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Moi, même s'il va y avoir quelques disputes, vous allez quand même partir sur quelque chose de plutôt sympathique. Donc, voilà. Regardez un petit peu tout, si ça vous correspond pas, si vous êtes apte à être dans une relation comme ça, bien sûr. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je dis ce que les cartes me disent, mais vous gardez votre libre arbitre toujours par rapport à votre situation personnelle. Si après, vous voulez un complément d'information et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, on fera une guidance privée. Je crois qu'elles ne veulent plus du tout tomber. Elles n'ont plus trop envie. Ah, non, c'était retourné, mais elle est repartie dans le paquet. Ah, on va s'arrêter après avec celui-ci. Donc là, on nous parle de prière. Donc vraiment, vous êtes... c'est quelque chose que vous espériez. Donc des jolies choses arrivent pour vous. Là, vous êtes vraiment, vous avez peut-être prié, demandé à l'univers, à ce que quelqu'un rentre dans votre vie. Du coup, ben voilà, c'est un petit peu exaucé là. Si cette personne n'est pas encore rentrée, elle va arriver. Ne vous inquiétez pas, les célibataires. Moi, je pense que là, vous allez vraiment partir sur un nouveau départ avec une nouvelle personne dans votre vie. Voilà. On va regarder un petit peu juste quelques cartes de l'oracle G. Terminer un petit peu ce tirage. Hop.
Voilà. Hop. C'est parti. Qu'est-ce que l'oracle G peut nous dire? Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors de sorties. Voilà, donc n'hésitez pas à vous aérer la tête, à sortir si vous avez personne dans votre vie, parce que vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une sortie. Et là, on vous dit que ça va vous amener énormément de richesse intérieure. Là, vous allez illuminer, briller, ça va vous rendre super heureux. C'est l'abondance qui arrive enfin à vous. Très joli, les amis Cancer. Très, très joli. C'est une chance. Voilà, que cette personne rentre à vous pour ce nouveau départ. Donc vraiment, profitez-en, vivez à fond. Profitez au jour le jour, je ne peux rien vous dire de plus. Vivez votre bonheur à fond, essayez de ne pas trop vous poser de questions. Soyez peut-être détachés de certaines choses pour que vraiment, vraiment, vous profitiez de ces énergies qui sont sublimes pour vous. Allez, j'en garde une dernière et ensuite on passera. Ben voilà. Donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé, cette rencontre ne s'est pas effectuée, ça va se passer ce mois-ci. Voilà ce que les cartes nous disent. Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé et vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous en faire une. On va regarder un petit message de mon jeu Ho'oponopono pour voir quels petits conseils on peut vous donner pour cette fin janvier 2020, les amis Cancer. Alors, on va faire comme ça et on va prendre celle-ci. Elles sont un peu grandes, elles ont du mal à tomber. On nous dit « La vie est mon ami ». Oh, c'est à l'envers pour vous, vous ne voyez pas. La vie est mon ami. Donc oui, la vie est mon ami. La vie nous mène sur ce que nous devons faire, en fait. Nous avons des choses à travailler, nous avons, voilà. Nous avons des... En fait, tout ce qui vient à nous, c'est que ça doit arriver. Donc, rien n'arrive par hasard. Donc, profitez à fond. Vivez au jour le jour. Soyez bien avec vous-même. Voilà. Et un petit mudra pour terminer. Parce que j'aime bien les petits mudras. Pour voir un petit peu le mudra que vous allez travailler sur cette fin janvier. Il y en a plein qui sont tombés. On va essayer d'avoir qu'une carte. Allez, c'est bon. Nous avons le mudra de l'inspiration pour cette fin janvier 2020. Je suis remplie de joie, je vais vers la lumière. Ah bah, c'est exactement ça en fait, parce que tout à l'heure on a eu... Ting ça va vous apporter énormément de lumière. Vous allez être lumineux, vraiment grosse richesse intérieure, gros bonheur qui arrive. Donc là c'est exactement ça. Donc le mudra, hop, vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le voir et pouvoir le réeffectuer chez vous. Je vais essayer de vous le montrer. Alors... En fait, c'est tout simplement comme ça. Voilà. Là, on l'a. Hop, je vais lever un petit peu mes manches. Voilà le mudra du jour. Donc, mudra de l'inspiration. Je suis remplie de joie, je vais vers la lumière. Donc, n'hésitez pas à faire ce mudra. Il vous aidera à aller sur la quête du bonheur, être encore plus rempli de lumière. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Donc après ce sera sur le mois de février. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une lumineuse journée remplie d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.